Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Il est pas nouveau? Non, mais il n'y a plus les pattes. Non, et il changera jamais ce générique. Y a plus les Je le pattes. dis. Cela faisait déjà quelques semaines que la jeune Lorena, 17 ans, était perturbée par des événements étranges se déroulant dans la grande maison victorienne de sa famille de droite, sur Frick Street. Ses parents, Joy et Julien, étaient absents pour la journée, sûrement en train de se défoncer la gueule au Burning Man, lorsque l'équipe de choc de SOS Esprit Frappeur débarqua dans la masure. C'est l'oncle de Lorena, Florent, un type un peu enveloppé, amateur de voitures tuning et fan de haut tacos, qui les reçut sur le pas de sa porte. Rentrez, rentrez, la môme elle est là-haut. Si c'était que moi, je l'aurais foutu en pension depuis longtemps. Quand on consomme du Biactol à son rythme et qu'on est fan de Justin Bieber, on peut décemment pas rester en liberté dans une ville aussi grande, c'est dangereux. Ses parents nous ont dit au téléphone que Lorena était victime d'un esprit Pourquoi il prend frappeur. l'accent ? Peut-être l'un des anciens occupants de la maison, un certain Thierry, hein? Oh non, Thierry, c'est mon copain de chantier. Il taquine de temps en temps, mais c'est tout sauf un fantôme. Croyez-moi, au contraire, on le voit trop, ce couillon. Hugo, le présentateur de l'émission SOS Esprit Frappeur, Nicolas, le caméraman, et Romain, le type avec les gadgets bizarres, étaient à peine rentrés dans la maison depuis 5 minutes qu'ils se demandaient déjà ce qu'ils foutaient là. Bon, je vais placer une caméra dans la chambre, une dans la douche et une autre dans le dressing. Arrête un peu tes conneries, toi. Je connais ta mère. Tu veux que je dise comment tester le gruger pour voir des ados à poil? Je détecte déjà des perturbations dans les ondes électromagnétiques et je sens un courant d'air froid. Attendez, je ferme la fenêtre et j'éteins la CB. C'est de la vieille technologie, ces machins. Mais c'est bien pratique pour savoir ce que font les flics dans cette maudite ville, au cas où ils décideraient de faire un peu de zèle sur des minorités à la réputation non inclusive. Et ça, je l'ai vu sur Fox News. Très bien. On peut voir la jeune fille? Lorena! Ramène ton fiac dans la cuisine. Il y a des messieurs qui veulent te causer, popote. Lorena était déjà en train de descendre l'escalier, la mine contrite, un album de Justin dans les oreilles, l'air de trouver la vie et tout ce qui l'entourait franchement merdique. Oh, c'est toi le fantôme, c'est toi que le fantôme perturbe, hein? On peut dire qu'il sait choisir ses cibles. Et quoi, demain, j'appelle ta daronne et je leur raconte tout. Ça va, je vais poser une caméra dans ta chambre, Lorena, ça t'ennuie pas? Tout m'ennuie. Vous avez l'air de 3 pauvres débiles en mal d'audience avec des gadgets ridicules qui feraient passer MacGyver pour un paysan du tiers-monde. Et pourtant, je sais déjà que vous n'allez rien en sortir parce que vu les tronches que vous tirez, j'ai l'impression que la consanguinité n'a pas tout à fait fini le travail. Dites, est-ce qu'au moins vous avez déjà pu prouver l'existence d'un seul fantôme depuis que vous faites cette émission? Un soir, quand on était dans un ancien asile, mes poils se sont dressés, ça compte ? Ça dépend si c'est ceux des bras ou juste des poils de huc. Dans ce cas-là, c'est peut-être juste une mauvaise digestion. Très bien, je vois que nous avons affaire à une sceptique. Non, juste à quelqu'un qui a vu tous les Conjuring plusieurs fois et qui sait qu'en général, pour faire face à des poltergeists, on n'appelle pas des chasseurs de fantômes de chez Lidl, mais plutôt un exorciste. Ne t'inquiète pas, Lorena, j'ai vu le film avec la môme possédée qui insulte la mère du prêtre, je sais quoi faire. Tu peux nous dire ce qui t'arrive? J'arrive pas à dormir la nuit. J'entends des coups forts contre les murs. Elle se cogne la tête en dormant parce qu'elle bouge la nuit et ça la réveille, cette gourde. Vous avez pas une bière à décapsuler, vous? Allez, continue, Lorena. Je sens une présence. Elle est dans la chambre. Je peux pas vraiment la voir distinctement, mais c'est comme une ombre et elle a l'air menaçante. Hugo, tes recherches, elles ont porté leurs fruits? Alors, j'ai consulté la liste des précédents propriétaires. Un drame horrible s'est déroulé dans cette maison il y a 50 ans. Un homme ivre, bourré, a tué toute sa famille et s'est brisé le cou dans l'escalier menant à la porte d'entrée en essayant de s'enfuir. Quelle horreur! Ouais, désolé. L'équipe de scénaristes avait pas beaucoup d'inspiration, alors on a juste un peu remanié Amityville, mais ça devrait faire une bonne audience sur YouTube. Ils m'ont dit de dire qu'il s'appelait Edward Cullen. Non mais pitié, c'est le vampire de Twilight ça, faut vraiment dire aux scénaristes qu'ils arrêtent de pomper tout ailleurs parce que ça va finir par se voir. Hein. Nos 3 bras cassés mirent plus de temps que prévu à installer tout le matériel.
Nicolas perçut une poussière à la caméra vers 22h30 dans la chambre de Lorena. C'est peut-être une entité qui essaye de se manifester. Ou alors c'est juste qu'elle fait pas le ménage dans sa chambre. Tu vois, le problème avec vous les sceptiques, c'est que vous êtes capables de niquer toute une émission juste pour vouloir avoir raison à tout prix. Le détecteur EMF de Romain se déclencha lorsqu'ils passèrent la porte du couloir de l'étage en direction de la salle de bain. On va le noter dans notre carnet du paranormal, ça. Vous avez un carnet du paranormal? Qu'est-ce que vous êtes chum? Pas du tout, j'ai des originaux sarroises, mais Nico et Romain viennent tous les deux du sud. Hein. Vers 23h, alors que Florent était à moitié assoupi, une bouteille de whisky à la main devant un match de football américain, la vie quoi, ils furent témoins d'un phénomène étrange. Installée dans la cuisine à côté des enquêteurs en train de cambrioler le frigo, Lorena se mit soudain à parler un dialecte inconnu. Crache encore, il y a R. Tu joues un rôle, tu finiras aux enfers. Oh putain, ne l'approchez pas, reculez! Le démon est en elle. Je connais ce genre d'individu. Il est très ancien, on dit qu'il parle surtout aux jeunes de moins de 18 ans, mais je n'arrivais pas à y croire jusqu'à maintenant. Elle continue, écoutez. Mais qui va se négliger? Come on. Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, vie. Et bientôt j'aurai tout zappé, chérie. Oui. C'est un genre d'incantation maléfique. La possession est trop avancée, les gars. Je crois que ce n'est plus de notre ressort. Ben, voyons. Voilà qui se défilent les grandes spécialistes de la ville. Vous n'aurez pas payé, du coup. Oh, c'est pas grave, c'est nous qui offrons. De toute façon, on a trouvé un vieux château apparemment hanté dans le coin. On devrait pouvoir rentabiliser notre voyage. Les trois chasseurs de fantômes mirent bien moins de temps à ranger leur matériel qu'à le déployer. Tonton Florent et Lorena se regardèrent comme deux ronds de flanc et éclatèrent de rire de concert. C'est têtes qu'ils ont tiré. Tes parents, ils vont être ravis. Pas besoin de savoir parler latin. Suffit d'apprendre quelques lignes du dialecte Nakamura et ça effraie tous les ésotéristes charlatans à la mort moelle-neu. Je t'avais dit que ça marcherait. Bon, sinon, tu me la passes cette bière? Merci, Romain. Oh là là. Merci. C'était du Bravo. grand Hugo, n'importe quelle quoi. performance incroyable. C'est... À l'accent du coup. J'étais surpris, Ah mais Hugo, jusqu'au qu'est-ce que bout. c'est que cet accent? Mais tu vas le laisser dans le bureau, hein? C'était Comment la ça? chasse aux fantômes Quel dans accent? l'Hérault, quoi, à Béziers. Voilà. Mais non, mais moi je l'ai lancé parce que j'ai travaillé mon rôle, tu vois, Romain. Et du coup, je me suis dit, tiens, je lance un truc, ça va bien avec le personnage du beauf. Mais Hugo qui me suit, j'arrivais plus à parler. Bah ouais, on était tous surpris. Bah. Ouais, c'était quelque... Ah, moi, c'était pas préparé, je dois bien le dire. Hein. Ah, ça s'est vu. Ah bah ça s'entend, hein? C'était tellement drôle. Et On toi dirait Gilles Belle Lelouch dans Jack performance Nord. sur le dialecte Nakamura, Lorena. On dirait Gilles Lelouch en Nord. Oh non. Putain, oui. Et bon C'était bisutage. un mélange entre Gilles Lelouch et Jean-Michel Apathy, quoi. C'est ça. Ouais, et joli bisutage hein, pour Lorena. Bravo pour ta traduction du dialecte, de ce dialecte maudit. Nakamura. Ouais, Nakamura, c'est ma préférée. Il se passe pas une semaine sans qu'on parle d'elle. Hein. Bah, c'est toi qui me l'as fait découvrir, donc... C'est bon. vrai que je t'avais fait ça découvrir continue. dans un jardin dans le 20e. Découvrir, ouais. Exactement, dans le jardin du pavillon carré de Baudouin. C'est ça, on est allé voir une expo de photographe, un truc classe. tu vois. Exactement. Et moi je sors, je te chante Jaja. J'ai jamais entendu de ma vie et maintenant je peux pas me le sortir de la Mais tête. on s'était pas vu souvent avant ça, hein, il me semble. Ben, on venait de se rencontrer. Ouais, c'est ça, voilà. Ah oui, bah oui, non mais ouais, voilà, toutes les conditions sont réunies pour que ça devienne une catastrophe. Quoi. Exactement. Exactement.